Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Ça va être très compliqué aujourd'hui et je vais clairement exprimer devant vous mes doutes et les incertitudes qui entourent l'évolution prochaine des indices. En tout cas, il ne s'est rien passé de particulier sur les indices qui justifient à la fois la baisse de 2,7% en cours de séance. On allait chercher moins 2,7%, puis finalement on termine à l'équilibre quasiment en positif, 0,09%. Et franchement, bon voilà, l'épidémie se répand, il n'y a pas de vaccin, les cas de contagion à l'extérieur de la Chine sont plus importants maintenant, les cas nouveaux qu'en Chine, donc l'état de pandémie est globalement acté, mais voilà, on est arrivé sur des supports de long terme. Alors à partir de maintenant, je vais commencer par vous dire l'essentiel. Je ne sais absolument pas ce qui va se passer. Déjà de manière générale, je suis extrêmement précautionneux dans mes scénarios. Là encore plus que d'habitude et je vous expliquer pourquoi. Le plus important à comprendre, c'est que voilà ce que je disais hier. Hier, je disais, on avait une forte baisse. Cette forte baisse nous avait amené à casser le support journalier des 5690, 5738 et j'envisageais que la baisse n'était pas terminée puisque selon le scénario du double top, voilà le premier top, ok, voilà le deuxième top, selon le scénario du double top, il fallait prendre la hauteur de ce double top et le reporter en dessous du point de cassure, comme ça, en dessous de la ligne de coup. Voilà. Et donc j'envisageais à titre personnel que demain, aujourd'hui, donc jeudi, les cours rebondissent et j'espérais pouvoir saisir un signal baissier pour que les cours aillent chercher ensuite derrière l'objectif. Le problème est double. Le premier problème, c'est que comme vous pouvez le voir, on est allé chercher des nouveaux plus bas sans avoir fait de rebond. Donc à titre personnel, je n'ai pas pu saisir le trade que j'envisageais de saisir, mais c'est pas très grave. Le problème surtout, c'est que nous sommes arrivés sur un niveau ici qui ne permet pas véritablement d'aller chercher l'objectif du double top. Alors dire c'est rien du tout, on pinaille, puisqu'il fallait chercher 5500 et on est allé chercher 5525. Qu'est-ce que c'est que 20 points en pourcentage? Je vais vous le dire, c'est 0,38%. C'est rien du tout. Mais voilà, c'est pas l'objectif que j'avais en tête et je pense qu'il faut éviter d'être une sorte d'extrémiste, d'ayatollah du chartisme, même si effectivement je suis un grand aficionado, un grand croyant du chartisme, pour pas non plus être un intégriste. Et à partir de là, peut-être que 0,3% ne représente rien. Alors, au-delà, si on fait un petit peu le bilan de ce qui s'est passé, on a toujours le support journalier ici. Alors attention, parce que, voilà, alors là aussi c'est très important, toi son importance. Je vais ajuster ici, voilà, nous avons ici, regardez, ça c'est relativement important. On a notre nouveau support ici, enfin c'est un support qui a été cassé, maintenant c'est une résistance. Cette résistance est comprise entre 5697 et 5727. C'est un niveau parfait éventuellement pour engager un nouveau swing baissier si on considère que les cours doivent aller plus bas et je n'en sais absolument rien. On a préservé le support des 5611, 5635 puisque regardez, c'était un support qui a été préservé, qui a été créé le 23 octobre, il a parfaitement joué son rôle aujourd'hui en préservant les cours. Le gap des 5657, 5659 lui a été comblé, on peut l'enlever. Je suis assez friand de graphes assez propres, donc je fais les choses dès que je peux. Et voilà où nous en sommes. On a également la possibilité de tracer les Fibonacci par rapport à la grande jambe de hausse à laquelle on a eu à 5170. Regardez, ça nous donne un niveau de retracement qui est propre sur les 61,8% de Fibonacci. Donc ça aussi, il semble que les traders soient prêts pour voir les cours repartir. Et puis surtout, regardez les données mensuelles. Ok, ça j'invite toujours à regarder dans les données mensuelles. Voilà, elles sont là. On est sur un support, on est sur un support de long terme ici, vous voyez. C'était une zone qui était résistance. Elle a été cassée, elle a donc changé de polarité et c'est sur ça qu'on a rebondi. Et on retrouve aussi cette zone de support sur les données hebdomadaires, ici. Ok.
Là, on avait... Bon, la semaine n'est pas terminée. Hein, là, on avait une zone de support. Ok, et là, il se pourrait bien, si la hausse continue vendredi, que l'on préserve cette zone de support. Donc voilà, le problème est le suivant, vous l'avez compris. Nous sommes sur des zones objectives qui permettent aux traders de moyen et de long terme de rentrer. L'objectif donné par le double top n'a pas été atteint à 0,3%. Et regardez maintenant les éléments purement techniques qui ajoutent encore à la confusion. Parce que, voilà, soit on fait de l'analyse technique, soit on n'en fait pas. Et si on en fait, il faut être respectueux des bases de l'analyse technique. Alors là, vous voyez, on a un croisement fort M7, M20. La M7 qui descend, la M20 qui descend, c'est un croisement baissier fort. Normalement, après ce genre de choses, soit on a une attaque baissière violente, soit on a une petite baisse, ça fait un pullback et il y a une deuxième jambe de baisse. Alors la question c'est, est-ce que la baisse à laquelle on a assisté maintenant, déjà jusqu'à présent, hein, puisqu'on a quand même perdu, il ne faut pas oublier, on a quand même perdu près de 10% au pire de la journée. Hein. C'est-à-dire que si on prend les plus hauts et qu'on prend les plus bas inscrits aujourd'hui jeudi, on était à 9,6%. Bon, c'est pas mal pour une baisse. Hein. Ça pourrait tout à fait suffire. Mais maintenant, non seulement on a un croisement baissier fort M7, M20, on a également un non-croisement baissier M20, M50. C'est comme pour la M7 et la M20. La M20 qui faisait semblant d'aller chercher la M50, elle repart à la baisse. Et puis surtout, j'avais expliqué que la M200 était très importante pour les traders de moyenne mobile, puisque voilà, c'est un petit peu la dernière zone avant les bonnes affaires. Et vous voyez, la M20 est préservée. Bref, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est que plus que jamais, l'incertitude est totale et il faut être humble. Imaginez que l'on a raison une fois sur deux. Ah oui, j'ai oublié, avant de faire les conclusions, les Bollinger, vous voyez, pareil, on a fait notre T3, T1, première clôture en dessous de la Bollinger, T2, deuxième clôture en dessous de la Bollinger, T3, troisième clôture en dessous de la Bollinger. Alors celle-là, elle n'est pas très lucrative pour les baissiers parce qu'on est sous la Bollinger, mais en légère progression par rapport à hier. Mais normalement, on a plus d'une chance sur deux de faire un T4. Ok. Alors voilà ce qu'on peut dire de tout cela. Je ne précise même pas, mais c'est le cas. Hein. On est également sur des zones de support sur les indices américains. Regardez le Dow Jones, par exemple, pour nous signaler que celui-là, le Dow Jones, il est également sur une zone mensuelle de support, regardez, voilà. Mais c'est pareil pour le DAX et tout, hein. Regardez, on est également sur un support. Donc vous voyez, c'est un petit peu le problème. Alors, je vous propose tout simplement de partir du principe habituel que si on veut acheter ou si on veut vendre, il faut au moins que le ratio gain-risque soit valable. Alors, clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à titre personnel, pour l'instant, je fais rien du tout. Vous savez que j'ai un setup que j'affectionne beaucoup. C'est une fois que l'on réintègre les bandes de Bollinger, après en être sorti, c'est d'aller chercher la M7. Je verrai ce qui va se passer si déjà vendredi on réintègre les bandes de Bollinger. Là, normalement, on devrait chercher la M7 statistiquement. Deuxième solution, on peut effectivement considérer que les plus bas ont été faits. Alors, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire acheter, viser. Ben, si la baisse est terminée, on retourne sur les plus hauts, hein, point barre. Ça veut dire viser 7,4% d'ici quelques jours, voire quelques petites semaines. Mettre un stop assez conservateur, allez, on va dire même en dessous des 5378, ça fait très large, ça fait moins 5% de baisse pour plus 7,5% de hausse, ça fait un très bon ratio gain-risque, 1,5. Ça fait oui, quasiment 1,5. C'est un trade qui tient la route. Maintenant, si on veut spéculer à la baisse, parce qu'on pense qu'il y a une deuxième jambe de baisse à venir, et je vous avoue que je me méfie de ce scénario, parce que finalement, le coronavirus, il n'est pas du tout maîtrisé. Il faudrait attendre que l'on remonte un petit peu, à éventuellement aller chercher la M7 ou la M20, ou alors cette résistance, et à ce moment-là, initier un short pour aller chercher des nouveaux plus bas. Là, il faudrait un ratio gain-risque, voilà, on prend un stop à moins 4,5% et on vise au moins 4,5, un précédent plus bas. Voilà, le ratio gain-risque est supérieur à 1 aussi, donc ça se tient. À titre personnel, je ne vais rien faire parce que je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas de préférence. Je préfère vous dire tout de suite que je vais attendre une séance supplémentaire pour me faire une idée. De toute manière, comme vous le savez, je ne traite pas que le CAC 40, donc j'ai aucune raison de me bousculer, de me forcer à trader sur le CAC. Hein. Donc je vais attendre. On va terminer avec l'Ishimoku.
En tout cas, j'espère au moins que ça vous montre que même lorsqu'on est un analyste technique avec une certaine expérience et assez exposé, il y a des moments où il faut dire qu'on est impuissant à avoir une conviction, hein. Donc, et c'est absolument le cas pour moi aujourd'hui. La tendance Ishimoku, elle est baissière, vous voyez. J'avais expliqué qu'on avait, alors ça je l'avais mis dans le texte, mais j'ai oublié d'en parler dans la vidéo. Là, vous voyez, il y a un plat de SSB. C'est très fort comme support et vous voyez, ça a été préservé le mardi et hier, le mercredi. Il faut regarder aussi l'article, pas simplement regarder les vidéos sur YouTube parce que je dis des choses dans les articles qui n'apparaissent pas forcément dans les vidéos parce que j'oublie d'en parler. Donc voilà, c'est un support qui tient. Néanmoins, la tendance, c'est les baissières. Le nuage, il est descendant. La SSA et la SSB descendent. La Tenkan descend. La Kijun descend. On est en dessous. On a, à mon avis, ici, une zone de trading range qui pourrait faire l'objet d'un pullback, c'est-à-dire un retour sur cette zone avant une nouvelle attaque. J'ai presque envie de favoriser, de privilégier ce scénario, mais il faut savoir quand même que dans le doute, il faut, et c'est une règle si vous débutez l'analyse technique, dans le doute, il faut préserver, il faut donner la priorité aux unités de long terme. Et voilà, sur les données de long terme, on est sur un support. Et toutes les tendances de court terme et de moyen terme peuvent s'arrêter à n'importe quand sur les résistances et les supports de long terme. La tendance journalière est susceptible de s'arrêter sur les supports et résistances hebdomadaires. La tendance hebdomadaire est susceptible de s'arrêter sur les supports et résistances mensuels, etc. C'est la base. La seule chose qui me gêne, c'est que j'ai pas eu ma deuxième jambe de baisse comme j'espérais en avoir une et qu'on n'a pas atteint l'objectif du double top. Mais encore une fois, c'est presque un caprice d'analyse technique, hein. Donc voilà, je botte en touche, je vous donne les deux scénarios qui sont envisageables. Je ne peux pas prendre le long maintenant, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je vous explique pourquoi. Parce que, à titre personnel, on a, au-delà des doutes que j'ai, on a des résistances ici, on a le gap ici qui risque d'être difficile à baisser, on est en tendance baissière Ishimoku. Je peux pas prendre de long tout de suite, hein. Je voudrais vraiment avoir cette nouvelle jambe de baisse. On verra. Je vous tiens au courant de toute manière, hein, quand je rentre en swing trading. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal, hein. Je crois que je suis à 2 sur 3, ouais, je crois, depuis sur le swing trading CAC 40, donc je vais pas non plus me forcer à prendre un trade maintenant. Voilà, à demain pour la mise à jour.